Bonjour. Mercredi 18 novembre, notre moment hebdomadaire, nous avons la prière des vêpres ensemble sur le web. Depuis quelque temps, on a un président américain élu. Certains vont reposer la question, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour être élu? On pose encore des questions par rapport au système scolaire. Est-ce qu'on doit arrêter pendant quelques semaines les enfants à l'école en raison de la pandémie? Et on pourrait sortir beaucoup de questions qu'on se pose de ce temps-ci. Mais aujourd'hui, comme c'est arrivé la semaine dernière, ce sera une autre personne que moi qui va présider notre prière du soir. Ça va être Bruno Bernard, qui est agent pastoral ici dans l'unité pastorale des Jardins Chutes-Chaudière. Donc, je vous laisse à s'accompagner avec sœur Louisette et madame Marilus. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la mesure sans mesure de ton immensité, tu nous manques, Seigneur, dans le tréfonds de notre cœur. Ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. À l'infini de ta présence, le monde est allusion. Car tes mains l'ont formé, mais il gémit en exilé, et crie sa désolation de n'éprouver que ton silence. Dans le tourment de ton absence, c'est toi déjà, Seigneur, qui nous a rencontrés. Tu n'es jamais un étranger, mais l'hôte plus intérieur, qui se révèle en transparence. Caché au creux de ton mystère, nous te reconnaissons. Sans jamais te saisir, le pauvre seul peut t'accueillir. D'un cœur brûlé d'attention, les yeux tournés vers ta lumière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve lieu sûr au jour du malheur, il me cache au plus secret de sa tente. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'ai célébré dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. C'est ta face que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas.
Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés des faux témoins qui souffrent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Gloire à Dieu dans les siècles. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Proclamation de l'Évangile du 18 novembre avec Bruno. 3, 2. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi déclara, « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec intérêt. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé,
Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. J'imagine que vous êtes comme moi. C'est toujours dérangeant pour moi lorsque les évangiles nous présentent un maître punisseur qui châtie très sévèrement d'autres personnes. Alors, regardons dans le texte, parce qu'il me semble que Luc nous donne des indications qui vont nous permettre de mieux saisir la portée des gestes qui nous sont présentés. D'abord, ça commence par « en ce temps-là ». Petite note, ce « en ce temps-là » n'est pas dans les textes des Écritures, c'est rajouté dans la traduction liturgique pour nous aider à avoir un texte qui est un peu plus unifié. Mais puisque l'Église d'aujourd'hui nous propose ce « en ce temps-là », je me suis permis de constater dans le texte qu'il y a 5 temps, 5 espaces qui nous sont proposés. Il y a d'abord le temps de Luc, qui est le temps du texte. Puis il y a le temps de Jésus, qui va parler, qui va bouger, qui va dire des choses. Et il y a le temps de la parabole que Jésus va nous amener. Et il y a aussi le temps de la fin qui va être évoqué. Et finalement, il y a le temps du lecteur qui est notre temps aujourd'hui. Alors, il y a dans ce texte une unité dans tous ces temps-là, un fil conducteur qui nous est présenté dès le début par Luc. Il insère son texte entre 2 épisodes bien particuliers. D'abord, l'épisode de Zachée, juste avant ce texte-là, et ensuite, l'épisode de la rentrée triomphale à Jérusalem. Alors, ça veut dire que dans le temps de Jésus, il se trouve à Jéricho, il est en train de prendre son repas avec Zachée, et là, il va parler. Et Luc, après avoir dit en ce temps-là, il dit « comme on l'écoutait ». Et qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu Jésus proclamer le salut pour Zachée. Il dit « aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Un fils d'Abraham, ça veut dire que ce salut-là qui est entré dans la vie de Zachée, c'est la promesse de l'alliance de Dieu avec son peuple qui se réalise. Or, le texte qui suit, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Et on sait que là, le salut va s'accomplir et va être offert à toute l'humanité. Donc, ce texte qui va suivre est intimement lié à l'histoire du salut. Et de fait, Luc nous dit, comme on l'écoutait, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'histoire du salut de Zachée, Jésus ajouta une parabole, et là, il y a 2 points. Avant de commencer à nous raconter la parabole, Luc ajoute, il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Alors voilà le temps de Jésus. Jésus vient d'accomplir un signe du royaume dans le salut pour Zachée, et il sait qu'il s'en va à Jérusalem, mais là, il voit ses auditeurs qui ont dans l'idée, le salut va s'accomplir enfin. La promesse d'Abraham, on va la vivre, là, d'après ce qu'on voit. Mais Jésus sait très bien comment ça va finir. Là, il va être jugé, mis à mort. Il sait aussi qu'il va ressusciter. Alors là, il voit qu'il doit ajouter une parabole. Il y a des explications à donner. Alors, il va raconter cette parabole et nous amener dans le temps de cette parabole qui est centrée sur le salut. Donc, le contexte, c'est vraiment un contexte pour nous dire l'importance de ce qui va se passer et pour éclairer ceux qui entendent la parole, ceux qui vont assister à tout cela et ceux qui vont suivre aussi. Et ça, c'est le temps de Luc. Luc s'adresse à une communauté qui est en attente du retour du Christ et qui sont aussi rejetés par les Juifs de leur époque. Ils ont été persécutés et là, ils sont sortis des synagogues. Ils sont en attente de du retour du Maître. Alors, entrons donc dans le temps de la parabole. La parabole met en scène un noble. Excusez le papier. Alors, un noble qui a 10 serviteurs. Et il est appelé à être roi. Avant son départ, on se souvient, il va leur remettre chacun une somme d'argent. Et là, il leur dit, faites de bonnes affaires. Et là, on va avoir un compte-rendu à son retour de ce qui s'est fait, mais seulement pour 3 des serviteurs. Il y en a 7, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais on sait que 3 des serviteurs ont fait des bonnes affaires. Ils ont multiplié la somme qu'ils avaient reçue. Et il y en a un qui, lui, n'a rien fait.
J'attire votre attention pas tant sur le fruit de leur action, mais sur le fait que 2 serviteurs ont fait la volonté de leur maître. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'un serviteur fasse ce qu'un maître lui dit. Mais ce qu'il leur avait demandé, c'est faites de bonnes affaires. Et ils l'ont fait. Notre mauvais serviteur n'a rien fait parce qu'il avait peur. La peur l'a paralysé. Ça l'a empêché de faire des bonnes affaires. Il ne s'est pas donné la peine seulement. Et bien sûr, le maître lui reproche. J'attire votre attention sur ce qui arrive maintenant aux bons serviteurs. Quand le maître est parti, c'était le maître, mais quand il revient, c'est le roi. Et ce qu'il va faire pour les bons serviteurs, il leur donne l'autorité sur des villes. Autrement dit, il passe de serviteurs à régents. C'est comme si la promesse du salut maintenant s'opère pour eux. Ils vont participer à la royauté de leur maître. Sans être roi, ils bénéficient de son autorité, on pourrait dire de sa richesse aussi. Ils sont responsables maintenant de veiller sur les villes, de régir les villes. Alors il y a un rapport qui est changé et il y a un bénéfice beaucoup plus grand que ce qui était attendu qui leur est accordé. Alors pensez à Zachée. Zachée qui accueille le salut et qui le laisse entrer profondément dans sa vie et qui là va multiplier cette grâce en redonnant aux pauvres et en redonnant 4 fois même à ceux qui l'avaient offensé, ceux qui avaient pu escroquer. Et il devient comme ça une créature nouvelle. Son rapport à Dieu et aux hommes est complètement transformé par cet accueil du salut. Alors, c'est exactement l'expérience des bons serviteurs qui mettent en pratique la parole de leur maître et quand celui-là revient, eh bien, il les gratifie de sa propre vie, de sa propre autorité, de sa vie de roi. Regardons maintenant les citoyens. Alors, les citoyens, ce sont ceux qu'on va appeler plus loin les ennemis. On dit qu'ils détestaient cet homme, le noble. Et ils ne veulent pas que cet homme règne sur eux. Alors, citoyens, ça veut dire que ce sont des vis-à-vis. Ils le considèrent comme un homme ordinaire, comme quelqu'un semblable à eux. Ils n'ont aucune vision de la noblesse de cet homme-là. Et même, ils le détestent. Alors, pour eux, il n'y a pas de vie autre que celle-là possible. Quand il revient roi, il n'y a aucun espace pour accueillir cette royauté, pour accueillir aussi cette générosité-là. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans le texte. Quand on regarde le mauvais serviteur, le maître lui dit « Je vais te juger sur tes paroles. » Je te juge sur tes paroles. C'est lui-même qui dit « Je savais que tu étais un homme exigeant et vous connaissez la suite. Alors, je n'ai rien fait. Je n'ai pas voulu risquer, j'ai eu peur. » Les paroles des citoyens, c'est « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Alors, dans le texte de Luc, il y a cette parole dans la bouche du maître, du roi. « Je te juge sur tes paroles. » Alors, il me semble que ça nous amène à notre temps à nous. Nous qui lisons ce texte, qui recevons cette parole, et qui sommes des serviteurs. Nous sommes des fils d'Abraham, nous aussi. Jésus est venu pour nous. Et comme Luc, nous savons tout ce qui s'est passé. Nous savons que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Et nous pensons qu'il va revenir. Nous espérons qu'il va revenir, même si on ne s'en parle pas tous les jours et que finalement, on s'en parle assez peu. Alors, quelle posture allons-nous prendre? Ou quelle posture sommes-nous invités à prendre? Excluons la posture de l'ennemi, même si nos journées, souvent, se passent dans une certaine ignorance, peut-être indifférence, du fait que le roi est revenu, Jésus est ressuscité. Prenons au moins la place du serviteur qui, sans être créatif et audacieux, choisit de mettre l'argent à la banque. Aujourd'hui, à quoi ça pourrait correspondre dans notre situation actuelle, dans ce temps de crise, où nous n'avons plus accès à nos lieux de rassemblement, à nos activités habituelles? Eh bien, il y a ceux qui vont se donner la peine de chercher des lieux de ressourcement, qui vont suivre à la télévision les temps de prière, les offices qui sont proposés,
qui vont regarder sur Internet pour garder un peu cette flamme intérieure, nourrir ce don de la foi, de l'espérance et de la charité qui nous a été donné à notre baptême. Hein? Évidemment, il faut éviter d'être de ceux qui ne font rien et qui attendent que les activités reprennent et qui gardent leur foi, leur espérance et leur charité bien enveloppées dans une couverture au chaud. Il se dit un jour, ça va reprendre et j'irai. Bon, et il y a ceux finalement qui se mettent à faire des bonnes affaires. Je ne peux pas rester là chez moi tranquille, il faut que je m'engage, il faut que je m'implique, et qui là vont s'offrir comme bénévoles, hein, et qui vont venir participer aux activités quand ça va reprendre, qui vont s'offrir à l'accueil et qui vont accepter parfois des postures inconfortables, parce que ce n'est pas toujours drôle d'accueillir nos frustrations, nos misères, dans ce temps qui est franchement difficile à vivre. Et il y a ceux, finalement, qui, à l'année longue, j'ai envie de dire, vont être comme Zachée, qui vont être tellement touchés par ce qu'ils ont reçu, qu'ils vont vouloir mettre une place extrêmement importante dans leur vie, et certains qui vont choisir d'y consacrer leur vie et de devenir prêtre ou diacre, ou religieux, religieuse, ou encore qui vont s'engager à temps plein pour le service des pauvres à cause de leur foi, et qui vont faire cette expérience à travers le don de soi, d'être non seulement au service, mais de participer à la royauté du Maître, participer à l'amour de Dieu, un amour reçu et partagé. Alors, peut-être individuellement, regardez comment moi j'accueille ce grand mystère du salut. Hein? Quel impact cela a dans ma vie? Est-ce que j'arrive à y penser quand je rencontre un frère, une sœur, parfois dans des situations difficiles, et que je me dis, peut-être que j'ai une dette envers lui ou envers elle. Le Seigneur m'a comblé de son amour. Est-ce que moi, aujourd'hui, quand j'arrive devant un frère, une sœur, j'ai le réflexe de dire c'est le temps de faire des bonnes affaires. C'est le temps de faire des bonnes affaires. Donc, prenons le temps de nous regarder et pensons enfin au temps de la fin. Je suis ici pour un temps que je ne connais pas, mais ça va se terminer. Et je vais me retrouver devant le roi. Et probablement qu'il va me dire, je te juge sur tes propres paroles. Je nous invite donc à intégrer ce temps de la fin pour vraiment nous tourner, nourrir en nous ce désir de faire des bonnes affaires. Amen. L'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu. Kyrie eleison.
pour les peuples de la terre et pour ceux qui les gouvernent, Kyrie eleison, pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ et pour nos frères et sœurs chrétiens les plus proches, Kyrie eleison, pour ceux qui nous ont fait du bien et pour ceux qui nous haïssent, Kyrie eleison, pour ceux qui sont en danger, pour les prisonniers, les affamés, les malades, Kyrie eleison, pour ceux qui comptent sur nos prières malgré notre faiblesse, Kyrie eleison, pour nous-mêmes et pour ceux et celles qui reposent dans la paix. Kyrie eleison. Et chantons maintenant la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, garde-nous ce soir comme tu nous as gardés tout le jour, et fais grandir notre espérance de vivre avec toi dans la lumière sans fin. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne soirée et merci d'avoir pris ce temps de prière avec nous.